Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue avec l'interprétation véridique de cet autre tonnerre que les prophètes du règne de la seconde venue ont proclamé. Alors, nous allons parler, notre thème, ce éternelle colonne de nuée et l'éternelle colonne de feu. Pourquoi notre thème c'est l'éternelle colonne de nuée, l'éternelle, la colonne de feu? Nous trouvons cela, ça c'est double ministère de l'éternel, puisque le meilleur berger qui enseigne c'est l'éternel. Selon Psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, nous allons parler l'éternelle colonne de nuée et l'éternelle colonne de feu. Le ministère de l'Éternel au travers de la colonne de nuée, c'est le ministère du lieu saint. Ça, c'est le règne de la première venue. Le ministère de l'éternelle colonne de feu, ça se manifeste durant le règne de la seconde venue. Mais parlons d'abord de l'éternelle colonne de nuée. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 13, verset 21. La Bible dit ceci. « L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu. » La nuée, c'est l'épouse de l'Éternel. La nuée, c'est Dieu. La colonne de feu, c'est l'épouse de l'Éternel. La colonne de feu, c'est Christ. L'Éternel marche ensemble avec la nuée. Ça, c'est l'Éternel enseignant au travers de la nuée c'est Dieu, ça fait l'éternel Dieu. C'est comme ça, au-dessus du prophète Branham, vous voyez là, la colonne de la nuée. Cela veut dire que c'est l'éternel au travers de Dieu, parlant au prophète du messager du 7e âge, prophète Branham. Mais lorsque vous voyez au-dessus du prophète Branham, la colonne de feu, là c'est l'Éternel au travers de Christ parlant au prophète. Puisque l'Éternel c'est l'époux et Dieu est une épouse, parole de l'Éternel. Alors durant le règne de la première venue, lorsque Jésus-Christ était encore fils de Dieu, subalterne de Dieu, Dieu était le chef de Jésus-Christ, c'était le ministère de l'Éternel, colonne de nuée qui était en place, qui régnait. Alors, l'Éternel, au travers de la colonne de nuée, cela veut dire c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Dieu. Alors, l'enseignement du règne de la première venue du lieu saint, l'Éternel avait pris cet enseignement, il a transmis cela à la colonne de nuée qui est Dieu, et Dieu était là le chef du règne de la première venue, la maman, la mère c'est la nuée, dont l'époux c'est l'Éternel, selon Isaïe 54, car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Cela veut dire que la nuée qui se trouve au-dessus du prophète Branham, c'était l'Éternel parlant au travers de Dieu. Il transmet son message au travers des prophètes Branham. Alors, ne voyez pas seulement la nuée. Au-dessus de la nuée, il y a un chef de la nuée. C'était l'Éternel au travers de la nuée qui parlait au prophète Branham. Alors, c'est le ministère du prophète Branham ou de tous les prophètes, Ézéchiel, Isaïe, et que ce soit prophète Mohamed et Simon Kimbang, et tant que l'Éternel la nuée parlant au prophète, là c'était dans la Bible, on voit ça dans Apocalypse chapitre 2 verset 1 où la Bible dit Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles, il marche
au milieu de 7 chandeliers d'or. Alors là, c'était le ministère de l'Éternel parlant à la nuée, l'Éternel Dieu qui a transmis son message de la première venue à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pris cet enseignement, il a transmis aux messagers de différents âges les 7 étoiles. C'est comme ça que les 7 étoiles, c'est le ministère de l'Éternel au travers de la colonne de nuée remise à Jésus-Christ. Et les prophètes qui étaient venus pour prédire pour les reines de la première venue, on les considère comme les étoiles. Alors les étoiles sont soumises, c'est comme ça que dans 1 Corinthiens 10, 4, ils buvaient tous à un rocher qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Les rochers Christ, là, c'était le ministère de l'Éternel au travers de Dieu transmis à Christ et Christ prend ce ministère-là, les annonce, il transmet aux messagers des différents âges. C'est comme ça, vous voyez là, dans la colonne des nuées au-dessus du prophète Branham. Là, c'est le ministère de l'Éternel Dieu transmis à Jésus et Jésus prend cela, il donne ça au prophète Branham. C'est ça ce qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ dans la nuée. Le Seigneur Jésus-Christ dans la nuée, cela veut dire c'est l'Éternel Dieu. Ça dit que Jésus, fils de l'Éternel Dieu. Puisque la nuée, c'est l'épouse et puis l'époux, c'est l'Éternel. C'est comme ça que vous voyez ici, l'Éternel est monté sur la nuée et il part en Égypte. C'est l'Éternel qui enseigne. Alors, vous voyez ici, le ministère de l'Éternel au travers de la colonne de nuée, c'était le ministère d'Ilie Saint. C'est lui qui était l'enseignant en chef, c'était Dieu. C'est ça, Lévitique 19, verset 2. Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. Puisque l'Éternel a comme épouse Dieu, l'Éternel a comme épouse Christ. Donc l'Éternel a marié des épouses. Mais durant les règnes de la première venue, l'Éternel a marché d'abord avec Dieu. C'est comme ça que la mère en chef, c'était Dieu. Donc l'Éternel avait enseigné son enseignement au travers de Dieu. Et il a pris les annonces, il a transmis aux messagers. Alors, le ministère du prophète Branham du règne de la première venue, c'était Branham étant qu'étoile. Là, les 7 tonnerres. Alors, les 7 autres tonnerres, là, c'est le ministère de l'Éternel au travers de la colonne de feu. Là, maintenant, Branham est considéré comme étant chandelier. Là, c'est le règne de la seconde venue, les annonces de la seconde venue. Alors, si vous prenez le ministère du prophète Branham étant que étoile, puisque le ministère du prophète Branham étant que chandelier, ça fait 14 tonnerres, 14 sceaux. Ça dit que la personne qui donne les sceaux, c'est l'Éternel au travers de la nuée, ou soit c'est l'Éternel au travers de la colonne de feu qui est Christ. La colonne de nuée, c'est Dieu. Alors, durant le règne de la première venue, la colonne de nuée était le chef de la colonne de feu. Ça dit que Dieu était le chef de Jésus-Christ. Puisqu'en ce moment-là, c'était Dieu qui était l'enseignant en chef de Jésus-Christ. Alors, c'est ça ce qui fait l'Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes des différents âges. Cela veut dire que c'était l'Éternel qui a pris son message, il a transmis cela à la nuée qui est Dieu, et Dieu prend son message, il lui donne à Jésus comme fils, et puis Jésus prend ce message, il transmet cela aux messagers de différents âges. Ça, c'était le règne de la première venue. Donc, lettre aux 7 églises d'Asie, écrit à l'ange de l'église. Là, c'est l'Éternel au travers de la nuée qui transmet à Jésus et Jésus transmet au messager de cet ange de l'église. Alors, c'était comme ça le ministère de la première venue. Alors, nous lisons, nous confirmons cela. Le prophète Branham avait prédit dans la brochure « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Là, c'est la paragraphe 28. Nous lisons paragraphe 28 et puis paragraphe 30. Lisons d'abord.
Le Saint-Esprit sous la forme d'une colonne de feu. Vous voyez? Ici, le prophète Branham parle, le Saint-Esprit sous la forme d'une colonne de feu. Le Saint-Esprit, c'est l'Éternel. Sous la forme d'une colonne de feu, ça dit que l'Éternel est enseignant au travers des colonnes de feu. Les colonnes de feu ici, c'est Christ, c'est l'épouse de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit a épousé colonne de feu. Colonne de feu, c'est qui? C'est Christ. Le Saint-Esprit a épousé colonne de nuée. Colonne de nuée, c'est qui? C'est Dieu. Là, ça fait l'Éternel Dieu. L'Éternel enseignant au travers de son épouse est Dieu. C'est ça, Jean 1:1. Donc, au commencement était la parole du Saint-Esprit, la parole de l'Éternel. Et la parole, ça dit que là, on va corriger. Et la parole au travers, la parole de l'Éternel devrait marcher, accompagner Dieu jusqu'à ce que cette parole de l'Éternel puisse s'incarner en Dieu. En ce moment-là, Dieu devient propriétaire de la parole de l'Éternel. Mais durant le règne de la première venue, c'était l'Éternel Dieu, c'était l'Éternel nuée qui était en scène. Mais l'Éternel nuée a pris son message, il a donné ça à Jésus. Et Jésus introduit l'Éternel au travers de la nuée qui est Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ a commencé son ministère. Il était le premier. Il était le premier juste pour introduire l'enseignement de l'Éternel au travers de Dieu qui était la nuée. Maintenant, à la seconde venue, ce n'est pas le cas. Alors, c'était ça. Alors, paragraphe 30 de la même brochure ici, votre vie est-elle digne de l'Évangile? Et là, c'est l'édition La Voix. Et paragraphe 30, le Seigneur Jésus, là c'est la prière du prophète Branham. Le prophète Branham prie ici, écoutez sa prière. Seigneur Jésus, n'importe quel homme physique ou n'importe quelle femme ou enfant peut tourner les pages de cette Bible, mais il n'y a personne d'autre que toi qui puisse la révéler. Cela veut dire que l'interprétation véridique de la Bible, c'est l'Éternel qui révèle au travers de Jésus. Puisque le prophète Branham avait prédit, il dit que non, c'est Jésus-Christ qui donne la révélation de la Bible. Oui, mais là c'est à moitié. Alors, aujourd'hui, vous devez savoir que celui qui révèle la Bible, c'est l'Éternel au travers de Christ, ou soit c'est l'Éternel au travers de Dieu. Durant le règne de la première venue, c'était l'Éternel au travers de la nuée qui a révélé la Bible. L'Éternel au travers de Dieu qui a révélé la Bible du lieu saint. Mais la Bible du lieu très saint, c'est l'Éternel au travers des colonnes de feu qui révèle la Bible. Cela veut dire que c'est la colonne de feu, c'est l'Éternel qui parlait au travers de la colonne de feu. Alors, c'est lui qui révèle la Bible. Puisqu'il n'y a pas autre personne qui peut révéler la Bible, c'est l'Éternel au travers de Dieu. Là, c'est dans les lieux saints, le message du lieu saint de la première venue, et le message de l'éternité du lieu très saint, c'est l'Éternel au travers de la colonne de feu qui donne la révélation de la Bible. Alors, c'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, les prophètes avaient double ministère. Vous voyez, le ministère des prophètes Branham étant que étoile est totalement différent du ministère du prophète Branham étant que chandelier. Ça dit que le ministère du prophète Branham étant qu'étoile, là c'était l'Éternel au travers de la nuée transmis en Jésus parlant au prophète Branham. C'est ça, ce que vous voyez là, la colonne de la nuée. Là, la colonne de la nuée, Jésus-Christ se cache dans la nuée. Là, c'est l'Éternel qui parle à la nuée. Il donne à Jésus, Jésus donne au prophète Branham. Et là, c'est l'Éternel de la nuée qui parle au prophète Branham. Alors, l'Éternel, au travers de la nuée, Dieu a parlé au prophète Branham durant le règne de la première venue. C'était dans les lieux saints. Là, c'est le ministère de l'Éternel Dieu transmis au prophète Branham. Ça, c'est dans les lieux saints.
Mais le ministère de l'Éternel au travers de la colonne de feu transmis au prophète Branham étant que chandelier d'or. Là, c'est les annonces du règne de la seconde venue. C'est ça, ce qui fait 14 tonnerres. Les annonces de la première venue et les annonces de la seconde venue. Alors, les annonces du prophète Branham étant que étoile est totalement différent par rapport aux annonces que le prophète Branham a libérées étant que chandelier d'or. Et si vous prenez le ministère du prophète Branham étant qu'étoile, vous ajoutez avec le ministère de Branham étant que chandelier d'or, ça fait 14 sceaux. 14 tonnerres. Alors, c'est lui qui donne l'interprétation véritable du ministère du prophète Branham étant que chandelier d'or, c'est Joseph, le fils de Branham. Joseph, le fils de Branham, c'est Jésus de la seconde venue. C'est comme ça que cela est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Vous voyez ici, je donne l'interprétation, cela est écrit comme ça. Apocalypse 22, verset 20, la Bible dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Mais celui qui atteste ces choses, c'est l'Éternel au travers de Christ. C'est l'Éternel au travers de la colonne du feu qui atteste ces choses, puisque époux et l'épouse, 1 plus 1 égale 1. L'Éternel plus Jésus égale 1. L'Éternel plus Dieu égale 1. 1 plus 1, c'est l'Éternel avec son épouse. C'est ça. Hein? Et oui, je viens bientôt. Qui vient? C'est l'Éternel qui vient ensemble avec Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas seul. Le Seigneur Jésus de la seconde venue que les gens entendent vient ensemble avec son époux. C'est l'Éternel qui vient ensemble avec Jésus-Christ. C'est ça, 1 plus 1 égale 1. C'est ça, l'Éternel qui vient avec la colonne de feu. Aujourd'hui, durant le règne de la seconde venue, c'est le ministère de l'Éternel au travers de la colonne de feu de la seconde venue. Aujourd'hui, la colonne de feu est devenue le chef de la colonne de nuée. De la manière que Dieu était le chef de Jésus-Christ, aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui devient le chef de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Éternel au travers de Christ qui enseigne aujourd'hui. Donc l'enseignant qui enseigne, c'est l'Éternel. L'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Il nous a enseigné dans les lieux saints et aujourd'hui dans les lieux très saints. C'est l'Éternel qui nous enseigne au travers de Jésus-Christ. Là, c'est l'Éternel, la colonne de feu qui enseigne aujourd'hui. Donc, les chefs de l'éternité aujourd'hui, c'est l'Éternel au travers de la colonne de feu. Alors, le ministère des prophètes Branham étant que au travers de la colonne de feu est plus supérieur par rapport au ministère du prophète Branham inspiré par la colonne de la nuée. Donc l'inspiration que l'Éternel au travers de la colonne de feu a transmis au prophète Branham durant le règne de la seconde venue est plus supérieure par rapport au ministère de la colonne de nuée transmis au prophète Branham. Aujourd'hui, parlons de l'Éternel enseignant au travers de la colonne de feu. Donc, c'est vice-versa. Hein? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Durant le règne de la première venue, c'était la colonne de feu Jésus qui a introduit l'enseignement de l'Éternel au travers de la nuée Dieu. Mais durant le règne de la seconde venue, c'était la colonne de nuée qui a introduit l'enseignement de l'Éternel au travers de la colonne de feu Jésus-Christ. Donc Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité et c'est l'enseignement de l'éternité, c'est l'enseignement de l'Éternel au travers de la colonne de feu. Donc la colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, l'enseignant en chef, c'est comme ça que l'Éternel a pris la plus belle robe au travers les serviteurs, Luc 15, 22, a revêtu Jésus-Christ qui est la colonne de feu.
Donc, Joseph est fils de Branham qui vient, qui prendra la Bible que l'Éternel, au travers de la colonne de feu au prophète, a laissé dans la forêt. C'est Jésus de la seconde venue. Alors, il vient donner l'interprétation véridique de l'Éternel libéré au travers de la colonne de feu, transmis au prophète étant que chandelier. Donc, Jésus de la seconde venue a la responsabilité de donner l'interprétation véritable de l'Éternel au travers de la colonne de feu transmise aux prophètes des différents âges. Que ce soit Ézéchiel, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Samuel, ils ont double portion. C'est-à-dire que le ministère de l'Éternel au travers de la nuée transmis aux prophètes et le ministère au travers de la colonne de feu transmis aux prophètes. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité de comprendre la révélation véritable de l'éternité de la seconde venue que l'Éternel a transmis aujourd'hui à son épouse, la colonne de feu que vous voyez là. Là, c'est l'épouse parole de l'Éternel de l'éternité. C'est celui, le Joseph dont le prophète Branham est parlé, c'est lui qui donne l'interprétation véritable de l'enseignement de l'éternel, de l'éternité. Alors, si c'est toi, Joseph, c'est que c'est toi, Jésus-Christ, c'est toi, le chef de Dieu, c'est toi qui donne l'interprétation véritable de la pensée réelle de l'éternel libéré en Dieu et en Jésus. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. C'était le pasteur Antoine Lobola. L'Éternel, Christ manifesté dans un corps de chair pour nous conduire à l'éternité. La porte de l'éternité est ouverte pour tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse.